Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter comment est-ce qu'on trouve l'équation qui représente une relation linéaire et dans les relations linéaires qu'on a vues, on a vu la relation linéaire directe. Donc si on y va directement avec le programme, on ne verrait pas ce qu'on appelle la partielle. C'est pour ça que je vais faire quelques petits changements dans nos notes de cours. Vous allez voir, c'est super simple si vous avez déjà compris c'était quoi le coefficient de proportionnalité dans les cours précédents. Donc, on y va. Dans les relations linéaires, soit direct, soit partiel, vous pouvez barrer partiel parce que la partielle, c'était de l'ajout que l'on faisait au programme lors des dernières années que l'on ne fera pas cette année. L'ensemble des valeurs possibles de la table de valeurs peut être décrite par une équation algébrique. Donc, équation algébrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir un égal. On a vu ça dans les chapitres précédents. Cette dernière, c'est une règle décrivant l'ensemble des couples, décrivant la situation. Bon, on décrit beaucoup ici. Donc, c'est une règle. Cette équation permet de déterminer facilement n'importe quelle valeur de y ou de x. Et elle a la forme suivante. Là, on va faire quelques petits changements de vocabulaire pour être en accord avec ce qu'on a vu dans les derniers cours. Donc, vous allez sortir votre liquid paper ou bien vous allez simplement barrer. Donc, moi ici, je vais barrer le TV qui va vouloir dire taux de variation. Taux de variation que vous allez voir comme il faut en secondaire 3. Et la valeur initiale VI. En fait, si vous avez du liquid paper, l'idéal, c'est qu'on fait juste effacer ces deux valeurs-là ici. Et on va remplacer ça. Donc, on va aussi enlever TV qui veut dire le taux de variation, puis VI qui vaut valeur initiale. Donc, l'équation pour une relation linéaire directe, ça va être Y égale C fois X. Et c'est tout. Donc, pour trouver le Y, il faut que je fasse le coefficient de proportionnalité fois mon X. Et bien entendu, C, c'est mon coefficient de proportionnalité. Je le réécris ici. C, c'est le coefficient de proportionnalité. Bon. Donc, si je regarde ici, dans mes tables de valeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux premières. Je vais faire la première telle quelle, je vais modifier la deuxième. Je ne ferai pas la C, je ne ferai pas la D. Donc, on détermine l'équation décrivant cette table de valeurs. Donc, ici, dans la première table de valeurs, ce que j'ai une relation linéaire directe. Donc, dans ma relation linéaire directe, ce que je dois trouver, c'est mon coefficient de proportionnalité. Mon coefficient, c'est le y divisé par le x. Donc, je vais faire 8 divisé par 1, ça me donne 8. Je vais faire 16 divisé par 2, ça me donne 8. Et je vais faire 24 divisé par 3, ça me donne 8. Bien, ça, ce que ça me dit que l'équation qui décrit cette table de valeurs-là, c'est y égale mon coefficient, donc le 8, fois x. On pourrait aussi dire y égale 8x. Ensuite, si je veux faire ma deuxième table de valeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais la modifier parce que cette table de valeurs-là, ce n'est pas une relation linéaire directe. Donc, si je la regarde telle qu'elle est en ce moment, 7 divisé par 0, c'est impossible. 10 divisé par 1, ça donne 10. 16 divisé par 3, ça ne fait pas 10. Donc, à ce moment-là, je devrais faire des modifications pour que ça devienne une directe. Donc, vous, dans vos exemples, vous n'aurez pas de modification à faire, bien entendu. Donc, on va faire la modification de cette table de valeurs-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la changer pour qu'elle devienne une directe. Donc, pour ce faire, ce que je vais changer comme valeur, bien entendu, une directe, ça commence à 0. Ça va être 0, 0. Par la suite, je vais effacer mes trois valeurs ici. On va dire que pour 1, ce serait 13, que pour 3, ce serait 39, et que pour 7, regardez, je ne le calculerai pas tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par trouver mon coefficient de proportionnalité. Donc, mon coefficient, ça va être 13 divisé par 1, ce qui donne 13. Et ça va être aussi 39 divisé par 3, ce qui donne 13. Donc, mon équation, c'est que y est égal à 13 fois mon x, ou encore que y égale à 13x.
Et là, après 2 exemples, il y en a qui vont me demander, oui, mais à quoi ça sert ça, la règle, l'équation? Bien, l'équation, elle sert à trouver des valeurs manquantes. Donc, supposons ici que je n'ai pas la case en dessous du 7, je n'ai pas le y qui va avec un x qui vaut 7. Bien, ce que je dois faire comme calcul, c'est que je prends comme valeur x qui vaut 7 et que je fais le calcul ici. Je fais y égale 13 fois 7. Donc, 13 fois 7 va me donner la valeur de mon y, parce qu'on sait que la ligne du bas vaut 13 fois plus que la ligne du haut. Donc, si je fais 13 fois 7, va me donner 91. Donc, la valeur ici manquante, ce serait 91. C'est à ça que sert la règle d'une table de valeurs ou d'une situation. Donc, ça, c'était pour la relation linéaire directe. Donc, quand vous avez une relation linéaire directe, on trouve le coefficient de proportionnalité. Maintenant, si j'ai une relation inversement proportionnelle, ou plutôt une proportionnalité inverse. Donc, ça aussi, ça peut être décrit par une équation. Cependant, cette dernière n'a pas la même forme, parce que les coefficients ne sont pas constants. Donc, les coefficients, vous l'avez vu lors des derniers cours, ne sont pas constants. On va plutôt travailler, quand c'est une inverse, avec le produit constant, donc la constante. Donc, K, c'est la constante. On pense d'ailleurs que le K de constante viendrait d'un mot allemand. Donc, constante, l'équivalent allemand, commencerait par un K. Donc, l'équation, au lieu d'être y égale c fois x, y va être égal à k divisé par x. Donc, y égale k sur x pour une inverse. Parce que l'inverse, elle est trouvée en prenant un total et en le divisant par les x. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, si je regarde une table de valeurs comme celle-là ici, et que je veux voir l'équation, la première des choses, je peux vérifier si je trouve le c. Donc, par exemple, ici, mon c, est-ce qu'il vaut 300 divisé par 1? N'écrivez pas ça en ce moment-là. 300 divisé par 1, ça fait 300. Puis si je fais la deuxième, 150 divisé par 2, ça fait 75. Donc là, je vois que ce n'est pas une directe. Donc, j'oublie tout ça. Je peux laisser des traces de cette démarche-là, chose aussi que je vais effacer. Et là, j'essaye avec le K. Je me dis, si c'était une inverse. Donc, si c'était une inverse, ça me prend un K. Et mon K, il vaut 300 fois 1. Et il vaut 300. Mon K, il vaut 150 fois 2, ce qui vaut 300. Il vaut 100 fois 3, qui vaut 300. Soit, K vaut aussi 60 fois 5, qui donne 300. Et toujours encore, K égale 30 fois 10, qui vaut 300. Vous m'en donnez au minimum en trace de vos démarches 3 points. Donc ici, ces 3 points-là, par exemple, 3 points seraient obligatoires pour trouver le cas. Les autres sont optionnels, mais je vous suggère de toutes les vérifier sur votre calculatrice. Des fois qu'il y aurait une attrape et qu'un des points ne décrirait pas une relation inverse. Donc, il n'y aurait pas le même cas. Et une fois que c'est fait, je donne mon équation. Bien, mon équation, c'est y égale k sur x. Donc, y égale 300 divisé par x. Tout simplement. Donc, dans une inverse, c'est l'inverse. Et on divise au lieu de multiplier. Je vais faire mon deuxième exemple ici. Bien, mon deuxième exemple, je vais commencer par trouver mon K. Donc, toujours la même chose. Je vais commencer par trouver mon K qui vaut 6300. En passant, l'ordre n'est pas important. 6300 fois 2 ou 2 fois 6300, ça n'a pas d'importance. Donc, 6300 fois 2, ça fait 12600. Mon K, il vaut 4200 fois 3, il vaut 12600. Et mon troisième cas, il vaut 2520 fois 5, ce qui donne 12600. Vous calculez 1260 fois 10, ça fonctionne. 840 fois 15, ça fonctionne aussi. Donc, mon équation sera y égale 12600 fois x. Bon, maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Donc, première des choses que vous faites, et là, je vais vous le noter dans le bas ici de la page, je trouve que c'est important. 3 étapes lorsqu'on vous demande de trouver l'équation. Donc, première étape, on essaie de trouver le C. Ça implique que c'est une directe. Puis si c'est une directe, l'équation y égale c fois x. Si le C ne fonctionne pas, vous avez des C différents.
Donc, deuxième étape, on essaye de trouver le K, qui est le produit constant. Ça veut dire que c'est une inverse, et c'est Y égale K sur X. Puis si jamais le K ne fonctionne pas, vous n'avez pas un produit constant non plus, bien, troisième étape, on détermine tout simplement que c'est un autre type. Et pour l'instant, on ne donne pas d'équation. Donc, vous allez en retrouver dans vos exercices des situations où vous ne trouverez pas le C, vous essayez le K, vous ne trouvez pas le K, eh bien, on arrête là et on dit que c'est un autre type et que pour l'instant, on n'est pas capable de trouver l'équation. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.